frères, bonjour chers fidèles de notre rituel de passage de communauté dans cet espace de la Corée. Déjà, je tiens à vous remercier pour votre disponibilité. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir nos frères de la congrégation de fils de la Sainte Famille. Donc déjà, pour entrer dans le bain de notre sujet, nous allons essayer un peu de savoir quelle est votre communauté, en quelle année votre communauté a été fondée, par qui effectivement, et à la fin, si vous pouvez nous donner votre statut ecclésiologique, c'est-à-dire savoir dans l'Église, vous êtes une société de vie apostolique, vous êtes une congrégation, comment on peut vous identifier? Bonjour à vous et merci pour l'intérêt que vous accordez à notre si jeune congrégation. Comme vous pouvez le constater, nous sommes très jeunes. Nous sommes la congrégation des fils de la Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph, une congrégation de droit pontifical. Nous sommes un institut, déjà il faut le dire, de vie consacrée qui existe depuis 1864. Et notre congrégation est d'origine espagnole, puisque son fondateur, José Mañanet Ibibes, est, je peux dire, c'est le pilier, c'est lui le père fondateur de notre ordre, lui qui était originaire de l'Espagne, précisément de Crempe. C'est une ville pas loin de Barcelone. Alors, étant un institut de vie consacré, de droit pontifical, nous sommes une congrégation qui s'étend dans le monde et qui a une mission particulière, c'est-à-dire l'éducation. Oui. Ok, ayant déjà cette mission de l'éducation, nous aimerions savoir quel est votre charisme et votre spiritualité comme congrégation des fils de la Sainte Famille Jésus, Marie, Joseph. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Parlant du charisme de la congrégation des fils de la Sainte Famille, le charisme c'est promouvoir le culte, l'imitation et l'honneur en tant que fils, apôtre et témoin de cette sainte famille-là que nous valorisons chaque jour, et l'instruction des familles à la chrétienté. Et parlant de la spiritualité de notre congrégation, il faut d'abord noter que bien qu'il y ait plusieurs congrégations des fils de la Sainte Famille dans le monde, ce qui fait dans la particularité de notre spiritualité est que c'est une spiritualité nazaréenne, au modèle de la Sainte Famille de Nazareth, Jésus, Marie et Joseph. Donc cette spiritualité-là est basée sur des vertus. On entend par vertu ici la piété, de vivre ensemble, la cohésion familiale et j'en passe. Donc c'est un peu ça qui fait la particularité de De savoir que vous avez une spiritualité nazaréenne. Et déjà, en ligne droite de cette spiritualité nazaréenne, nous aimerions aussi, nous voudrions savoir concernant votre présence. Parce que vous avez dit, il n'y a pas seulement vous comme fils de la Sainte Famille. Nous aimerions savoir votre présence dans le monde et en particulier ici au Cameroun. En quelle année vous avez commencé votre mission nazaréenne, si je peux dire comme ça, ici au Cameroun, et c'était dans quel diocèse? Bon, j'aimerais d'abord notifier que, comme vous l'avez dit au départ, la congrégation des fils de la Sainte Famille n'est pas seulement au Cameroun. Elle s'étend dans 8 pays du monde. Je cite par là l'Espagne, qui est le pays fondateur de notre congrégation. Il y a la Colombie, il y a le Venezuela, l'Argentine, le Brésil, l'Italie et les États-Unis. Alors, au Cameroun bien évidemment. Alors, la congrégation arrive, le premier missionnaire arrive au Cameroun en décembre 2015 et il fonde la congrégation en 2016. Donc, ça fait déjà 10 ans, jour pour jour, que nous sommes au Cameroun, bien évidemment. Merci. Ok, une jeune congrégation au Cameroun, 10 ans, la famille, la spiritualité nazaréenne continue son chemin de pérégrination. Ok, déjà que nous venons de parler de votre présence, aussi, j'aimerais savoir, en lien avec votre charisme, quel est ce courant philosophique que vous pouvez bien
assimiler ou que vous pouvez quand même comprendre la quintessence pour vivre votre mission comme missionnaire de la Sainte Famille? Alors, je vous remercie. Merci de m'avoir passé la parole. Pour ne pas être redondant, en ce qui concerne le charisme, nous mettons plus l'emphase sur l'éducation. Comme Aristote nous dit, l'éducation vise la vertu et permet à ce que l'individu puisse s'adapter en société. Et par l'éducation, donc, nous formons des familles chrétiennes et nous permettons à ce que, puisque la famille est le socle de la société, nous partons avec l'éducation pour former ces familles et permettre une évolution de la société et promouvoir une société vertueuse basée sur les vertus promues par la Sainte Famille, renommée Jésus, Marie et Joseph. Merci beaucoup mon frère. Déjà qu'en ligne droite avec l'éducation, c'est ça l'arme la plus puissante susceptible à changer le monde. Et pour finir, s'il n'y aura pas un détail au-delà de ce que le frère vient nous dire concernant votre mission et en lien avec la philosophie, que dites-vous de votre présence ici au sein de notre auguste Institut Saint-Joseph Mukasa, Institut supérieur de philosophie, dans le 3 niveaux de classe? Parlez-nous un peu brièvement de votre effectif et parlez-nous aussi comment un jeune qui désire vivre cette spiritualité nazaréenne peut se joindre à votre famille, la Sainte Famille que vous avez nommée Jésus, Marie, Joseph. Bon, il faut d'abord notifier que l'Institut supérieur de philosophie Saint-Joseph Mukasa est un institut est très grandiose et un institut très accueillant pour nous qui sommes en formation, pour nous qui désirons être des religieux, des prêtres et des éducateurs surtout. Alors ici à Mukasa, nous sommes 10 aspirants, donc 5 aspirants en classe de philosophie 3e année, 2 en philo 2 et 3 en première année de philosophie. Alors, concernant, excusez-moi si vous pouvez rappeler là. Si un jeune désire se joindre à vous. Oui, si un jeune désire rejoindre notre congrégation, il y a d'abord des matinées vocationnelles que l'on organise normalement, des sessions vocationnelles. Alors, il faut d'abord que le jeune se sente attiré par notre charisme. Il faut qu'il se sente surtout attiré par le charisme et la spiritualité de notre congrégation. Alors, à ce moment, il peut contacter le formateur. Nous avons des pages sur Facebook, sur Instagram aussi. Maison de formation Saint-Joseph Mayanet. Il y a des administrateurs qui sont là. Vous pouvez les contacter sur notre page Facebook, Instagram. Et vous pouvez entrer avec ces collaborateurs-là. Donc, c'est un peu ça. Je vais faire un ajout. Il faut le rappeler, la philosophie étant un point d'ancrage, un point essentiel dans le cheminement sacerdotal vers le sacerdoce, le futur prêtre. Nous ici à l'Institut Saint-Joseph Mukasa, nous sommes dans une formation intégrale. C'est auguste institut qui nous offre déjà autant pour moi cette formation dans tous les sens, qui forme l'homme et tout l'homme. Donc on peut dire que c'est un parcours, je peux dire quoi, opportun pour nous. Bien que ici déjà c'est très opportun. Et nous profitons au passage pour saluer ici l'équipe formative de cet institut. Donc il faut le rappeler, la philosophie c'est un point essentiel dans le cheminement de tout religieux, de tout futur prêtre. Et aussi au niveau un point qu'on n'allait pas, on ne va pas omettre, au niveau de l'archidiocèse de Yaoundé, nous sommes présents juste dans l'archidiocèse de Yaoundé, comme vous l'avez demandé dans votre questionnaire, nous sommes présents juste dans l'archidiocèse de Yaoundé. Et avec la grâce, pourquoi pas s'étendre dans les années à venir, dans d'autres diocèses du pays, pourquoi pas aller. Merci beaucoup, chers frères. Nous tenons déjà à vous signaler qu'aujourd'hui, l'espace de communauté dans notre phare émission de réflexion philosophique a eu le privilège de recevoir les frères, les fils de la Sainte Famille, Jésus, Marie, Joseph. Et déjà, merci, chers frères, pour votre disponibilité et déjà beaucoup de succès pour notre
processus formatif et vocationnel. Je pense que nous avons épuisé notre contenu de ce jour et à nous revoir aux prochaines séances de notre